Bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour parler avec vous des énergies qui se mettent en place aujourd'hui, demain et vendredi. Donc aujourd'hui mercredi, demain jeudi et vendredi. Ce sont les énergies de lâcher prise de la phase 8. C'est une énergie très scorpion, très maison 8, la maison des deuils. C'est vraiment en fait, si vous voulez, la suite logique de la phase décroissante, de cette pleine lune, de cette super lune de sang qui a été, mais ô combien puissante. Quand on y réfléchit, c'est incroyable de voir à quel point la lune et le soleil et ce cycle soleil-lunaire a un impact sur nous, à quel point les deux astres lumineux qui symbolisent notre conscience, éclairés, supérieurs, inférieurs, nos émotions, finalement reflètent nos états intérieurs et ont le pouvoir, le don de nous booster, de nous faire faire un chemin initiatique quand on suit ces 12 étapes. Je ne sais pas où vous en êtes de votre côté, comment vous vivez ces 12 étapes. Si vous avez noté dans votre carnet ce qui se passait, ce qui s'éveillait à chaque fois, et si le simple fait d'avoir posé une intention a fait en sorte que beaucoup de choses se manifestent. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé que depuis l'élan de la nouvelle lune, il s'est vraiment passé des choses très très importantes et fortes, et j'ai vraiment senti la différence. Et le fait de le noter, de suivre ces étapes, je le vis comme un chemin initiatique et c'est très puissant. Donc tous ces outils d'initiation, d'apprentissage, je vais vous les mettre à disposition dans le prochain PDF. Je vous l'ai déjà un petit peu annoncé la dernière fois. Ça m'a vraiment permis de créer des choses très fortes. Et voilà, donc ce seront des outils pour vous à partir de la prochaine nouvelle lune. Alors, on est dans la phase de lâcher prise, toujours. Donc vraiment, c'est l'énergie du cycle décroissant. C'est la maison des deuils. C'est une période où on va à l'essentiel. On lâche complètement ce qui est superflu et on se recentre profondément sur ce qui est soi. Par contre, ça peut être pas simple puisque donc qui dit deuil, c'est lâcher des choses et ça peut être douloureux. La blessure d'ego, on n'a pas des fois envie de lâcher, c'est pas simple. Donc vous pouvez vous sentir dans une espèce de fébrilité comme ça, un état émotionnel que vous n'arrivez pas à gérer, c'est logique, c'est normal. La lune, c'est vraiment nos états émotionnels et vibratoires des fois qui sont pas très élevés. Donc il faut tout simplement l'accepter puis faire peut-être des petits rituels de recentrage. Alors voilà, les petits rituels, ça aussi, ça va faire partie des choses qui seront présentes dans le prochain PDF parce qu'on a fait des rituels le soir de la pleine lune. On travaille à l'atelier avec Ariane qui est naturopathe et Glantine qui est comme une chamane. Et tous ces rituels sont merveilleux et positifs et nous permettent vraiment de nous reconnecter à notre vibration essentielle, à notre vibration supérieure, à notre âme, à notre guide. Et on retrouve la fluidité. Donc tout ça, c'est des petits outils qu'on va mettre à votre disposition dans le PDF pour que vous puissiez, vous aussi à la maison, les pratiquer chez vous ou en groupe et avancer. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire beaucoup de méditation si vous avez la possibilité. Pensez à respirer, essayez de retrouver votre fluidité. Voilà, il va vraiment falloir affronter tous les désagréments et toutes les perturbations émotionnelles qui vont se manifester et vous allez peut-être avoir la sensation que vous n'avez pas le contrôle. Et en fait, c'est pas une question de contrôle, c'est une question de maîtrise. J'en ai déjà parlé. La maîtrise, c'est comment? C'est constater que là, vous perdez pied, que vous ne contrôlez plus rien, que ça ne fonctionne pas, et vous vous sentez perdu, désemparé. Et à ce moment-là, il faut prendre la position de témoin, constater déjà que vous êtes dans cet état, ne pas vous laisser envahir par le stress, par la peur, par l'angoisse, respirer, respirer, respirer très fort, respirer par le nez, comme le dit Valérie, mon amie Valérie Fayola, pour vous connecter à l'énergie supérieure, et puis souffler par la bouche pour vous reconnecter à la terre et vous enraciner. Le faire plusieurs fois et puis vous en remettre avec toute confiance à vos guides en disant je place cette situation entre vos mains, à votre guide, à vos âmes, à tout le nom qui vous convient, à Dieu, à la vie.
et je place cette situation entre tes mains et je demande ce qu'il y ait de plus juste et je sais que tout est juste et qu'il n'y a pas de punition et que tout ce qui est en train d'arriver, c'est pour le meilleur pour moi. Voilà. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire là, dans les jours qui viennent. Accrochez-vous, ça va pas être simple, ça va un petit peu tanguer, mais en fait, il n'y a rien de grave. Ça va bien se passer. Tout va bien. L'idée, c'est de lâcher le superflu pour retourner à l'essentiel. Alors, la petite carte, le message est très sympa. Je n'ai pas à me presser. Le temps travaille en ma faveur. Avec l'aide bienveillante de Dieu, tout se met en place de façon parfaitement appropriée pour mon plus grand bien. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Je reste calme et confiante, et je prends le temps de célébrer la perfection du moment présent dans la sérénité et la joie. Alors ça, c'est votre mantra pour 2 jours, ok? Jusqu'à vendredi. Et puis c'est vrai, en fait, on est comme en état d'urgence là, alors qu'il n'y a pas d'urgence. Il faut suivre le cycle de la Lune. Je me suis réveillée ce matin, j'étais énervée, j'étais tendue, oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et je me mettais la pression inutilement, comme s'il y avait une urgence, comme s'il y avait un danger, comme si je courais après quelque chose. Alors que c'est pas du tout l'énergie de croissance de la Lune, on est dans le cycle décroissant, on lâche prise. On lâche prise pour repartir bientôt sur une nouvelle intention, une nouvelle énergie, où là on va pouvoir renvoyer la patate. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, bien au contraire. Mais ces moments de lâcher prise sont des moments indispensables qui permettent ô combien de constructions solides. Allez dans le sens de l'énergie de la Lune. Ne nagez pas à contre-courant. Je vous en prie, ne nagez pas à contre-courant. Ça ne sert à rien. Vous vous épuisez inutilement. Et puis en plus, vous savez quoi? Il n'y a pas d'urgence. Voilà. Remettez votre confiance absolue en la magie, en la perfection de l'univers qui va faire en sorte que tout se mette en place exactement comme ça doit se mettre en place. Vous pouvez aussi lâcher prise. C'est là que ça se dénoue. Ok? Bisous et à samedi pour la prochaine étape. Ciao!